Il avait tout pour disparaître dans l'anonymat. Il a perdu son père très jeune. Il a grandi dans une famille modeste. Et pourtant, des années plus tard, le monde entier allait scander un seul nom, N'Golo Kanté. Né le 29 mars 1991 à Paris, de parents originaires du Mali, N'Golo Kanté connaît très tôt les difficultés de la vie. Alors qu'il est encore enfant, son père décède. Ce drame bouleverse sa famille. Sa mère doit élever seule ses enfants dans des conditions modestes. Pour aider les siens, le jeune N'Golo ne se contente pas d'aller à l'école et de jouer au football. Il travaille aussi comme éboueur durant sa jeunesse, un métier difficile qui forge son caractère. Chaque journée lui apprend une leçon. Rien ne s'obtient sans effort. Sur les terrains, rien n'est facile non plus. Petit de taille et discret, beaucoup doutent de lui. Les grands centres de formation ne se bousculent pas pour le recruter. Mais Kanté refuse d'abandonner. Pendant que d'autres cherchent la lumière, lui travaille dans l'ombre. Beaucoup pensent que ce n'était qu'un miracle. Mais il continue d'écrire sa légende. À Chelsea, il remporte une nouvelle Premier League, puis la Ligue des Champions. En 2018, avec l'équipe de France, il devient champion du monde. L'enfant qui avait connu le deuil, la pauvreté et les sacrifices atteint le sommet du football mondial. Et malgré tous ces trophées, une chose ne change jamais, son humilité. Ceux qui le croisent racontent souvent la même chose. Un homme simple, respectueux, toujours prêt à mettre l'équipe avant lui. L'histoire de N'Golo Kanté rappelle qu'on peut venir de très loin sans perdre ses valeurs. Les épreuves peuvent ralentir un rêve, mais elles ne sont pas obligées de l'arrêter. Si cette histoire vous a touché, dites en commentaire quel est, selon vous, le plus grand exemple d'humilité dans le football. Et si N'Golo Kanté mérite votre respect, rendez-lui hommage en écrivant simplement son nom dans les commentaires.